Aujourd'hui, on va parler posture professionnelle. Quelle est la bonne posture à adopter quand on est manager? Mais que ça fasse des années que tu le sois ou que tu viens d'arriver dans le monde du management et que tu gères pour la première fois une équipe. En effet, on se retrouve souvent prise entre deux étaux. Le côté bonne copine, parce qu'on ne veut pas aller dans le conflit et on ne veut pas peut-être perdre aussi la complicité qu'on avait avec certaines personnes si on se retrouve promu à ce poste de manager par rapport à notre ancienne équipe, nos anciens collègues de travail. Ou alors, on ne veut pas non plus tomber dans l'autre extrême, le côté trop autoritaire, le côté Miranda dans Le diable s'habille en Prada. Donc, on va voir aujourd'hui pas mal de conseils et d'astuces pour arriver à trouver la bonne posture. Alors, pourquoi c'est important de définir sa posture professionnelle, de trouver la bonne posture avec son équipe? Parce qu'en fait, ça va définir toute la relation que tu vas entretenir avec eux. Ça va aussi définir la confiance qu'ils vont pouvoir t'accorder. Ça construit en fait ton leadership et ta crédibilité par rapport à tes collaborateurs. Voilà pourquoi c'est important de trouver la bonne, parce que ça va influencer tes rapports avec eux, tes rapports avec ta direction et notamment aussi toutes les décisions que tu vas prendre après. Avant de rentrer dans des conseils que je pourrais te donner par rapport à ça, je voulais quand même te donner 3 erreurs à éviter, ou peut-être 3 croyances que tu peux avoir par rapport à la posture professionnelle. Déjà, la première, que je vois souvent parmi les personnes que j'accompagne, et c'est aussi une croyance que j'avais moi personnellement mes premières années en tant que manager, c'est de croire que être professionnel, c'est mettre une distance avec les autres, avec tes collaborateurs, c'est se montrer froide, sans forcément tomber dans l'autoritarisme, mais voilà, instaurer une distance, se dire que nos collaborateurs sont pas nos amis. Alors, c'est vrai, on est dans une relation de travail, mais t'es pas obligé d'instaurer ce genre de climat ou ce genre de relation pour paraître professionnel. Donc ça, déjà, c'est la première croyance que j'aimerais que tu t'enlèves de ton cerveau parce que ça va te bloquer dans ton management et dans ton leadership. La deuxième croyance, généralement, qu'on a quand on est manager, c'est de croire qu'il y a une seule bonne posture professionnelle à adopter. En fait, c'est pas la bonne posture que tu dois trouver. C'est celle qui te convient, celle avec laquelle tu es à l'aise, celle qui te permet d'être aligné avec tes valeurs, d'être authentique, d'être transparente. Donc, en fait, j'ai envie de dire, il y a autant de postures professionnelles que de managers qui existent sur cette terre. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, voilà, il n'y a pas de... On peut avoir cette image du manager ou de la manager hyper inspirante, qui drive ses équipes, qui arrive à les encourager, à les driver derrière elle avec des discours ultra puissants et tout. Non, on peut aussi avoir un leadership différent et donc avoir une posture différente. L'essentiel, c'est que tu trouves donc celle qui te correspond et pas forcément cette image d'Épinal qu'on peut voir ou qu'on peut s'imaginer par rapport à ce rôle de manager. Et enfin, la troisième croyance que tu pourrais avoir, la troisième fausse idée que tu pourrais avoir sur la posture professionnelle, c'est de croire que elle va rester figée tout au long de ta carrière. Non, ta posture, elle a le droit d'évoluer déjà au sein de ta propre équipe, au fil des années, au fil de l'évolution de ton poste, de tes responsabilités, de tes missions. Ça peut aussi évoluer en fonction de ta carrière, en fonction de l'entreprise dans laquelle tu travailles, en fonction de l'environnement. D'ailleurs, si c'est un environnement qui est plutôt tendu avec pas mal de risques au niveau de ton entreprise, ou si tu es dans une entreprise où là, par contre, les résultats sont exceptionnels, tout va bien, là encore, ta posture va changer. Donc, ta posture professionnelle, tu vas pas la décider là, comme ça, aujourd'hui, sur un papier et mettre un sceau et dire ça y est, c'est ma posture professionnelle à jamais. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Elle va être amenée à évoluer dans le temps. Donc, c'est normal si tu te poses des questions régulièrement par rapport à ça. Le tout, comme je te l'ai dit, c'est de trouver la bonne posture qui te convient, avec laquelle tu es aligné et qui respecte en fait tes valeurs en tant que manager. Il y a donc 2 risques essentiel par rapport à la posture professionnelle, comme je l'ai dit en introduction. On a le risque d'être beaucoup trop froide ou autoritaire. Et là, qu'est-ce que ça va provoquer? C'est qu'en fait, ton équipe va avoir peu confiance en toi. Ils vont avoir peur de te déranger, de venir te demander de l'aide ou des idées par rapport à leurs problématiques. Et en fait, tu vas créer un espèce de fossé entre toi et ton équipe. Et là, c'est très dangereux parce que si tu n'arrives pas à prendre la température de ton équipe régulièrement, si tu n'arrives pas à créer ce climat de confiance, là, tu vas te retrouver isolé, complètement déconnecté de la réalité et ta crédibilité en tant que manager va clairement en prendre un coup, un gros coup. Donc, je te déconseille de tomber dans ce penchant-là, notamment avec cette fausse idée qu'on a vue tout à l'heure, qui a une posture professionnelle qui est celle où on doit mettre des liens de distance et de froideur avec son équipe. Pas du tout. Et à l'inverse, il faut éviter de tomber dans le côté bonne copine. Alors,
ça, je peux t'en parler, puisque moi, j'avais tendance à aller vers ça mes premières années en tant que manager, voire même le côté bonne poire, au-delà du côté bonne copine. Là encore, ça risque d'attaquer ta crédibilité en tant que manager. Pourquoi ? Parce que déjà, il va y avoir une limite un peu floue entre ton rôle professionnel et ton rôle personnel. Et le flou, ça n'aide personne, ni toi, ni ton équipe. Parce qu'en fait, ils ont quand même besoin, tu as quand même un rôle hiérarchique, donc ils ont quand même besoin d'avoir quelqu'un qui donne un cadre, qui réponde à leurs besoins et à leurs difficultés. T'es pas là juste pour fêter les anniversaires et organiser des team building. Alors oui, ça sert, mais tu n'es pas là que pour ça, en fait. Et ce côté bonne copine, réseautage, bonne ambiance, ça peut t'aider, j'en ai aucun doute, mais ça ne peut pas être le socle de ta crédibilité en tant que manager. Et en plus, tu risques de manquer d'autorité naturelle, parce qu'il en faut quand même quand on manage des équipes. Il faut avoir aussi du courage d'aller des fois dans certaines situations en conflit. Ça demande quand même une posture d'autorité. Il ne faut pas le nier quand on est manager. Et ce flou, on va dire un peu artistique, entre ton image pro et ton image perso, va faire que tu vas avoir du mal à poser tes limites. Tu vas manquer d'autorité naturelle. Et du coup, ces limites vont être beaucoup plus facilement franchi. Et là, on le sait, tu vas avoir du mal à recadrer et à tenir, entre guillemets, ton équipe. Quand je dis tenir ton équipe, c'est dans le fait de créer un espace où elle peut évoluer, grandir, se sentir en sécurité. Ça sert à ça, en fait, le management. Quand je dis tenir, c'est pas donner des coups de fouet, on va éviter. Mais en tout cas, c'est de donner un cadre rassurant où chacun est libre d'évoluer et d'atteindre ses objectifs. C'est ça ton rôle. Et si tu ne poses pas tes limites, que tu ne fais pas preuve d'autorité et que cette limite est un peu floue entre ton rôle pro et ton rôle perso, c'est le meilleur moyen, en fait, de faire échouer ton équipe. Et je te dis, j'en parle en connaissance de cause puisque c'est un petit peu ce qui m'est arrivé à un moment donné, notamment au début de ma carrière de manager. Là, maintenant, issu de mon expérience, mais aussi par rapport à tout ce que j'ai vu chez les personnes que j'accompagne dans Manager 360, je vais te donner 4 clés pour trouver ta bonne posture professionnelle. Comme je l'ai dit, ça revient à toi, à tes propres décisions, à qui tu veux être, à quel leadership tu veux incarner en tant que manager. Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'être authentique et d'être consciente de ton rôle de manager. Comme je l'ai dit, tu es là aussi pour donner un cadre, il faut pas le nier. Et être authentique, ça ne veut pas dire être familière. T'es pas obligé de raconter tout ce qui se passe dans ta vie perso à tes collaborateurs au boulot. 1, ça ne les concerne pas. 2, on n'est pas là non plus pour parler de ça tout le temps, tous les jours, à tous les coins de porte. Donc être authentique, ce n'est pas être familière, ce n'est pas tout dévoiler ou tout dire. Je te renvoie d'ailleurs à l'épisode de podcast que j'avais fait sur qu'est-ce que tu dois donner comme information à ton équipe ou pas. Ça en fait partie. Et là encore, si tu tombes trop dans la familiarité, tu vas dévoiler beaucoup trop de choses à ton équipe et ça peut en fait avoir un impact sur ta crédibilité. Donc ça va être à toi de trouver le curseur entre être authentique sans tomber dans la familiarité parce que ça va poser problème dans la relation avec ton équipe. Ensuite, en tant que manager, tu dois montrer quand même une certaine empathie. Et c'est difficile d'être empathique sans tomber dans une écoute disproportionnée de ton équipe ou de tes collaborateurs quand ils ont des problèmes. Là encore, je me suis retrouvée dans cette situation où limite j'étais la mère Teresa de tout le monde, j'étais le bureau des pleurs et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent ou qui me regardent, qui vivent ça au quotidien. Là non plus, c'est pas ton rôle de manager. Du coup, comment être à l'écoute de ton équipe, être dans la bienveillance, être empathique, sans tomber sur cet écueil de l'extrême, là encore, au niveau de l'écoute, de la bienveillance et du recueil des problèmes. Là, le but, ça va être de mettre une certaine distance émotionnelle. Tu peux écouter sans absorber tous les problèmes de ton équipe, perso ou pro. T'es là, t'es à l'écoute. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois les prendre pour toi, te sentir coupable ou te sentir obligé de trouver une solution à tous ces problèmes. Ce n'est pas forcément à toi de tous les régler. Les clés sont aussi dans les mains de tes collaborateurs. Tu es juste là pour les écouter, leur donner un coup de pouce, mais tu es pas Wonder Woman à vouloir sauver tout le monde. Et ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'être attentive à tous les signaux qu'il y a dans ton équipe. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui a du mal à dire bonjour le matin, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui perd un peu le sourire au poste café, ou quelqu'un, si tu es en télétravail, qui ne se connecte pas à certains événements, reste attentive à tous ces signaux. Tu peux dire que tu es là, que tu es présente, mais ne tombe pas dans le fait de forcer les gens à se confier à toi. C'est ça, en fait, qui va te permettre de mettre cette distance émotionnelle et de trouver
la bonne posture qui te convient en tant que manager. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de poser des limites claires. La bienveillance, ce n'est pas forcément se laisser marcher dessus, c'est aussi poser un cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure, où ton équipe peut évoluer, se sentir grandir. Et donc, trouver la bonne posture professionnelle, c'est aussi poser ce cadre, poser des limites claires qui sont connues de tout le monde, par rapport aux valeurs de l'équipe, par rapport à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais en tout cas, la bonne posture professionnelle à trouver, c'est aussi dire de façon claire et authentique, transparente, ce que tu attends de ton équipe, les limites à ne pas franchir, un respect de certaines horaires, par exemple, ou du travail des autres ou des missions des autres, un respect dans la façon de communiquer. Ça va être à toi de donner un peu ces règles du jeu, ce mode d'emploi du fonctionnement de ton équipe. C'est ça aussi, trouver la bonne posture professionnelle. Et ça ne t'empêche pas de fixer les limites de l'équipe, fixer aussi tes propres limites avec fermeté, mais avec bienveillance en même temps. Et enfin, le quatrième conseil que j'ai envie de te donner, pour savoir du coup si tu es dans la bonne posture professionnelle ou pas, dis-toi que du moment que tu as des résultats avec ton équipe, alors avoir des résultats ne veut pas forcément dire avoir des résultats avec chacun de tes collaborateurs. Il y a forcément des personnes avec qui tu as moins de résultats que d'autres. Mais si tu arrives à avoir quand même des résultats avec certaines personnes, ça veut dire que tu es dans la bonne posture. Ça veut dire que tu es aligné avec tes valeurs, ça veut dire que tu es authentique dans ta façon de manager, donc c'est un bon signe, tu peux continuer vers ça. Pourquoi je te dis ça ? C'est pour éviter de toujours remettre en question tout ce que tu fais. Je sais qu'on peut avoir tendance à faire ça, notamment quand on est une femme introvertie. On va se questionner 46 000 fois pour savoir si on fait bien les choses. Donc, si tu as des résultats et qu'en plus tu te sens aligné avec les décisions que tu prends, ça veut dire que tu es au bon endroit et que tu as la bonne posture professionnelle. Donc oui, tu peux l'améliorer, mais ça ne veut pas dire en tout cas que tu dois tout remettre en cause et repartir d'une page blanche. Donc pose-toi cette question à la fin de cet épisode de podcast de est-ce que de 1, tu as des résultats avec certaines personnes et de 2, est-ce que tu es aligné avec les décisions que tu prends, avec ce que tu leur donnes comme consigne, etc. Là, ça veut dire que tu es dans la bonne posture et que tu peux travailler, renforcer en fait cette posture que tu as trouvée pour pouvoir la dupliquer aussi aux autres collaborateurs avec qui ça se passe peut-être moins bien. Donc comme je te l'ai dit, la bonne posture, en fait, c'est celle qui te ressemble. Humaine, chaleureuse, bienveillante. Et en étant introverti, tu peux avoir un leadership qui a ces caractéristiques-là. T'es pas obligé de taper du poing sur la table, d'être hyper autoritaire, pas du tout. Ça ne va pas du tout déstabiliser ta crédibilité, bien au contraire. Comme je le dis souvent, ton équipe, tes collaborateurs, ils attendent en fait quelqu'un d'humain en face d'eux, tout simplement, qui est capable de comprendre ce qui se passe dans leur quotidien, de comprendre leurs besoins et de fixer des règles du jeu qui sont claires pour tout le monde. Si ce genre de réflexion, de questionnement ou de conseil t'intéresse et que t'es pas encore inscrite à ma newsletter, je t'invite à le faire. Tu trouveras le lien de ma newsletter directement dans la description de cet épisode, que tu m'écoutes en podcast ou sur YouTube. En fait, j'y dévoile 3 fois par semaine mes meilleurs conseils pour devenir une meilleure manager, pour incarner vraiment la manager que tu rêves d'être et pour pouvoir embarquer toute ton équipe derrière toi. Tu as le lien directement dans la description, tu peux y cliquer pour en fait recevoir 3 fois par semaine mes meilleurs conseils. Je te remercie pour ton écoute ou ton visionnage, peu importe où est-ce que tu m'écoutes, et je te dis à la semaine prochaine.